Le 1er août dernier, au lendemain du lancement du 39e festival de Ramatuelle, Véronique Sanson est remontée sur scène pour un show exceptionnel. L'artiste de 74 ans a été applaudi par le public mais aussi des personnalités, dont Thierry Ardisson et Audrey Crespo-Mara qui s'offraient une sortie en amoureux. Depuis le 31 juillet, CIST de nouveau l'effervescence à Ramatuelle à l'occasion de la 39e édition de son festival. Jusqu'au 11 août prochain, plusieurs artistes vont défiler sur la scène du Théâtre de Verdure, lesquels ont eu l'honneur d'être invités par Michel Bougena, directeur artistique du festival depuis 2007, et Jacqueline Franjou, à la tête de ce rendez-vous depuis 1985. Il fallait notamment être présent le soir du 1er août, lorsque Véronique Sanson a donné un concert pour présenter sa tournée Hasta Luego. À 74 ans, la chanteuse qui avait déjà fait une venue remarquée en 2017 à Ramatuelle, a prouvé qu'elle n'avait rien perdu de sa forme et a complètement enchanté le public face à elle. Un public constitué de quelques personnalités, dont Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture, Cécile de Menibu, Alain Veil, Sophie Cluzel, Marc Ladret de la Charrière et sa compagne Véronique Morali, Nagui mais aussi Thierry Ardisson et sa femme Audrey Crespo-Mara. Après avoir profité de vacances idylliques en toute discrétion en Italie, en Grèce et du côté de la Camargue, les Tourtereaux ensemble depuis 2009 ont en effet mis le cap sur la région de Saint-Tropez pour finalement rejoindre le festival. Très complices et sur leur petit nuage, ils n'ont pas hésité à prendre la pose devant les photographes présents à l'événement. L'occasion de découvrir que Thierry Ardisson avait opté pour son classique et habituel total look noir tandis qu'Audrey Crespo-Mara était lumineuse dans une robe longue et fleurie. Sur Instagram, la journaliste est revenue sur cette belle soirée à écouter Véronique Sanson. Quelle chance d'avoir assisté au concert de Véronique Sanson au festival Ramatuelle, avant de reprendre les rênes du JT de TF1. Un moment hors du temps, a-t-elle écrit sous une vidéo de la chanteuse à son piano sur scène. Cette année, Michel Bougena et Jacqueline Franjou ont fait fort au niveau de la présentation. Outre Véronique Sanson, les spectateurs ont pu découvrir la pièce Brexit sentimentale, de David Brécourt et dans laquelle on retrouve Mélanie Page, Benjamin Boyer ou encore de Clémence Thioli. CIST également Juliette Armanet qui a mis le feu sur scène avec Brûler le feu, un tableau musical qui présentait son dernier album. David Sardou et Bruno Salomon se sont par ailleurs donné la réplique dans leur pièce au scalpel et Christian Vadim s'est illustré aux côtés notamment de Marie Fugain dans la dernière comédie de Didier Caron Un conseil d'amis. Ce dimanche soir, Camille Lelouch leur succédera dans le cadre de son atour. Elle sera suivie, lundi 7 août, par la pièce Glenn, naissance d'un prodige d'Ivan Calberac et le spectacle de Maxime Gasteuil, le 8 août. Mercredi, place à la comédie Duc et Pioche de Jean-Marie Besset. Anne Roumanoff prendra le relais le 10 août et CIST Christelle Chollet qui a été choisie pour venir clore cette édition le 11 août avec son One Woman Musical Show reconditionné.